travail à la ville, votre emploi, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, premièrement, moi je suis ingénieur, puis je suis l'emploi de la ville, je suis à l'emploi de la ville depuis 29 ans, aux travaux publics de la ville de Montréal. Et puis j'ai travaillé beaucoup dans les opérations, donc les services de proximité, donc tout ce qui est l'entretien de la ville, là. Entre autres les collectes de déchets, déneigement, la propreté, les réfections routières, ces choses-là. Donc beaucoup versé vers les opérations. Et aussi en termes de coordination des activités environnementales. Une certaine partie de ma carrière, là, je me suis occupé des dossiers de la gestion des matières résiduelles. Et puis actuellement, ben là, je suis directeur de l'unité de la propreté et de l'entretien. Donc, c'est une unité corporative qui vise à coordonner les activités des arrondissements pour avoir des visions d'ensemble, il y a des planifications d'ensemble sur les dossiers de propreté et de déneigement. Okay. Et à l'Institut, comment vous avez entendu parler de l'Institut de votre côté? Pouvez-vous fermer la porte, là, s'il vous plaît? Puis là, je réponds, la manière que je fonctionne, je hoche la tête, là, juste pour pas que ça m'interfère, parce que eux, ça va être seulement vous qui ne veulent pas m'entendre. Non, je comprends. Non, c'est correct. Que je réagis oui, non, c'est correct. Non, mais en fait, non, comment je suis arrivé à l'Institut? Bien, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai toujours été considéré comme un expert dans le domaine de l'environnement, entre autres. Et pour ça, ben, il y a eu des missions qui ont été organisées par l'Institut et pour lesquelles on demandait des experts de la ville. Et donc, j'ai été approché dans ce sens-là comme expert de la ville pour participer, entre autres, à des séminaires ou des rencontres où il y avait des villes où il y avait des besoins, particulièrement en termes environnementaux, de gestion des déchets, propreté, et ainsi de suite. Fait que donc, c'est là que j'ai mis ma contribution, mon expertise pour aider ces villes-là qui étaient en demande dans le cadre de Métropolis et de l'Institut. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai été approché. On a reçu aussi des délégations ici, et pour lesquelles j'ai toujours agi en tant qu'expert en termes d'environnement. Fait que ça, quand on recevait des délégations, soit de Chine ou ailleurs, j'étais souvent interpellé pour faire des présentations et donner aussi les façons de faire de Montréal. Donc, c'était vraiment ça là, qui était le point de départ, je dirais, de ma collaboration dans l'Institut. Et là, ça nous mène en quelle année, à peu près, les débuts? Je dirais dans les années 90, à peu près. Okay. Fin des années 90, okay. Où là, non, je dirais pas, non, début des années 90, plutôt. Début des années 90, où les programmes d'échange avec les pays étrangers commençaient à s'accentuer. Puis moi, j'ai beaucoup participé aussi à faire valoir l'expertise de Montréal à l'étranger. OK. Donc, au départ, c'était les gens qui venaient ici, vous donniez des conférences? Oui, souvent, c'était des délégations qui venaient ici pour un peu prendre connaissance de nos pratiques, nos façons de faire, ces choses-là. Et puis, à partir de ça, moi, je donnais le volet surtout environnemental ou opérationnel dans certains cas, soit au niveau du déneigement, au niveau des matières résiduelles, la collecte des déchets, les collectes sélectives, okay. Les programmes qui étaient mis en place. Donc, c'est vraiment été ça qui a été le début. Et bon, j'ai participé aussi à des programmes de collaboration, des échanges de coopération avec la Chine, à la fin des années 90, début des années 2000, entre autres avec Shanghai, où on avait un protocole d'échange avec Shanghai, entre autres sur la gestion des matières résiduelles, des déchets. Donc, il y avait une problématique là-bas? Oui, il y avait des échanges, il y avait un protocole d'échange entre la ville de Shanghai et Montréal. Et donc, moi, étant le responsable de la division de l'environnement, c'est moi qui étais le répondant. Et là, on recevait une délégation, une année, une délégation de Chine ou de Shanghai. Et l'année suivante, nous, on y allait avec une délégation pour voir un peu les problématiques, leur faire des propositions, je dirais, d'aménagement ou d'amélioration de leurs opérations. Et comment ça fonctionne lorsque vous vous rendez là-bas? Parce que ça doit être assez spécial, c'est un autre univers. Comment que ça se déroule finalement, ces conférences ou c'est très bien organisé, là, parce que, probablement, c'est pris en charge par la direction des affaires internationales.
Donc, tous les contacts sont pris et il y a un protocole qui est bien clair. Le protocole fait en sorte qu'on est pris en charge par la ville, entre autres Shanghai, mettons, dans ce cas-là, pour nommer celui-là. Et donc, au niveau du logement, au niveau de l'organisation physique, les visites, les séminaires, les présentations, au niveau de l'interprète, parce que ça prend un interprète, là, ça prend un interprète qui est là, parce qu'on tenu de la langue, on présente en français, et il y a un traducteur, un interprète qui fait l'interprétation auprès des... Donc, il y a des visites d'organiser. Donc, tout le programme est organisé par la ville hôtesse. Et nous, on arrive là, puis là, on a tout le matériel là, de présentation et aussi d'échange qu'on fait, parce que souvent, il y a des séances d'échange et d'analyse de certaines situations avec des recommandations qu'on peut produire à ce moment-là. Et ça dure combien de temps, ces voyages-là, dans ces normalement, si on regarde des pays comme en Asie, c'est plus long. Là, souvent, ça va être au moins une semaine et demie, 2 semaines. Parce que, quand tu rentres là, les déplacements, parce qu'on perd beaucoup de temps juste en déplacement, tout ça, et pour que ce soit rentable, c'est un petit peu plus long. Mais si on regarde, entre autres, j'ai fait d'autres missions ou d'autres collaborations avec l'Institut en Afrique, là, c'est plus une semaine. Donc, pour revenir sur Shanghai, qu'est-ce que vous avez appris, vous, de cette expérience-là? Qu'est-ce que vous retenez, finalement, de cette expérience-là? Bien, ce qui est intéressant, c'est de voir les capacités que ce pays-là a de se revirer de bord et d'évoluer avec les nouvelles technologies et c'est leur degré d'avancement. C'est sûr qu'ils ne sont pas aussi avancés que nous, on peut l'être en termes technologiques et en termes aussi de services qu'on peut offrir, mais là aussi, il faut comprendre le contexte de la Chine, c'est 1,3 milliard, des grandes villes, une organisation aussi physique qui est différente de Montréal, c'est pas des grandes rues comme chez nous, tout ça. Donc, il y a des choses qu'on peut réaliser ici, que là-bas ne sont pas réalisables, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir leur capacité de s'adapter et aussi graduellement de s'approprier des nouvelles technologies et investir pour être capable d'aller plus loin. Ça, c'est vraiment là, une capacité énorme de ce pays-là, puis on le voit sur d'autres domaines aussi, là, que ce soit au niveau économique, au niveau énergétique ou autre. C'est un pays qui a une grande capacité à avancer rapidement. Et de leur côté, est-ce que des trucs qui ont été impressionnés de la part de Montréal, oui. Qu'est-ce qu'ils retiennent, eux, finalement, de leur échange avec vous? Bien, c'est certain que nous, on a mis en place des programmes environnementaux. Là, si on regarde des programmes de collecte sélective, des programmes de compostage ou des programmes verts qu'on a mis en place, pour eux, c'était aussi un virage qu'ils voulaient faire. Donc, pour eux, ça a été des exemples à suivre au niveau de l'organisation. Au niveau des sites d'enfouissement aussi, l'aménagement des sites d'enfouissement, la récupération énergétique à partir des sites d'enfouissement, les technologies qu'on a développées ici avec nos partenaires à notre site d'enfouissement. Donc, ils sont venus voir ça, ils ont pris des notes, ils ont regardé un peu ce qui se faisait au niveau technologique et pour eux, ça a été des modèles, je dirais, à adopter ou à suivre là, pour être capable de faire face à ces problématiques-là. Donc, c'est des deux côtés. Nous, c'est certain qu'au niveau technologique, on est plus avancé, mais il y a quand même tout de voir cette capacité-là qu'ils ont d'aller plus loin et de s'approprier les technologies. OK. Et est-ce que vous restez en contact après? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait, des échanges? Oui, bien en fait, maintenant, je ne suis plus dans ce même domaine-là parce que j'ai évolué en termes professionnels, mais le protocole existait qui permettait justement des suivis annuels des réalisations. On doit faire des rapports, ces choses-là. Maintenant, il y a eu le changement politique qui a eu lieu aussi, là, qui fait qu'en sorte que le volet des échanges internationaux a évolué, s'est repositionné. Mais je dois dire que dans le cadre où ce protocole-là était en vigueur, on avait une formule d'échange et de suivi là, annuel. OK, c'est intéressant. Et par rapport aux autres voyages, si on va vous me parliez de celui en Afrique, est-ce qu'il y en a eu d'autres entre ça? Ou... Mais en fait, il y en a 3 particuliers pour lesquels là, moi j'ai participé avec Métropolis. Il y en a entre autres, c'était la ville de Maracaibo au Venezuela, où la ville avait un besoin en termes de gestion municipale, d'aménagement et d'environnement. Donc, c'est un séminaire d'1 semaine
En fait, pas d'une semaine, je dirais de 3 jours, mais on était parti une semaine, le temps des déplacements et des contacts là-bas, tout ça. Et c'était vraiment une présentation qui a été faite avec d'autres partenaires aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Institut, ce ne sont pas seulement que des spécialistes de Montréal qui participent, mais il y a des spécialistes de d'autres pays aussi qui participent, donc de l'Espagne, il y avait des représentants de l'Espagne qui étaient là, de Barcelone, de Paris, du Mexique et d'autres. Donc ça permet aussi d'avoir un contenu qui est assez varié, où il y a des expériences nord-américaines, des expériences européennes, ou encore des expériences qui pourraient être d'Amérique latine. Donc, tout ça nous fait ensemble qu'on fait un contenu intéressant où il y a ces différentes approches-là qui sont présentées. Et là, le pays ou la ville qui organise le séminaire, bien, pour elle, bien, c'est une richesse aussi de pouvoir avoir ces experts-là qui font des présentations, mais qui peuvent aussi échanger sur les expériences et les pratiques de chacun. Et pour nous, bien, c'est sûr que ça nous permet aussi d'avoir un réseau de contacts avec d'autres villes qui ont des problématiques comme les nôtres, mais aussi d'aider certaines villes qui ont un besoin particulier à ce niveau-là. Donc, c'est valorisant pour nous de participer, pour aider un pays, mais aussi ça nous permet d'avoir un réseau plus grand, je dirais, d'experts qui ont les mêmes problématiques que nous, parce que l'Institut vise justement à regrouper les spécialistes qui ont les mêmes préoccupations. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans la mesure où vous voyez une problématique qui arrive à Montréal, vous avez des ressources déjà, d'une certaine manière. Est-ce que ça vous arrive des fois de téléphoner, par exemple, à quelqu'un en Espagne parce qu'il a vécu la même chose? Oui, effectivement, oui. Oui, absolument, parce que les réseaux de contacts qu'on établit, entre autres, je parle en Espagne, mais ça peut être ailleurs, souvent ces gens-là, on s'est contactés sur des projets. Aujourd'hui, avec les courriers électroniques, c'est beaucoup plus facile, donc on peut se contacter. Puis il y a des comités qui se forment souvent, il y a des comités internationaux qui se forment. Et là, quand on cherche un expert particulier, bien, on peut, dans ce réseau-là, bien, mettre en contact ou appeler ou envoyer un courrier, dire, écoute, on cherche quelqu'un dans ce domaine-là à Montréal, est-ce que tu pourrais peut-être nous orienter, nous aider? Oui, on connaît quelqu'un. Parce que Montréal, il y a quand même une multitude d'experts à la ville de Montréal qui travaillent sur différents domaines. Ça peut être au niveau de l'eau, au niveau des structures, au niveau de la voirie, au niveau des parcs. Donc, on demeure aussi une personne contact pour aider ces gens-là qu'on a rencontrés, qu'on a connus. Puis il y en a qu'on a revus dans d'autres missions, entre autres en Afrique. J'ai fait une mission au Mali et une autre au Congo, à Brazzaville. Et j'ai rencontré les mêmes personnes. Donc, c'est les liens qui se poursuivent dans le temps. Là. Pour en revenir juste pour terminer avec le Venezuela, oui. Qu'est-ce qu'était la problématique? Qu'est-ce que vous avez apporté finalement dans ce cadre-là? Bien, c'est toujours à peu près les mêmes ce qu'on apporte, c'est vraiment notre expertise. Qu'on fait valoir un peu notre expertise. Puis on essaie surtout de voir dans quel contexte particulier de cette ville-là, ça peut être approprié d'une certaine façon. C'est sûr que c'est jamais intégral parce que le contexte n'est pas comme Montréal, mais c'est là la subtilité, c'est pas seulement qu'une présentation, c'est aussi de voir comment ça peut être adapté ou quelle portion de notre expertise peut être adaptée au contexte particulier de cette ville-là. Et c'est là qu'en étant sur place, bien, ça nous permet de voir plus précisément c'est quoi la vraie réalité qu'ils vivent. Puis à partir de nous, bien, c'est de faire les recommandations ou les propositions les plus appropriées. Donc c'est pour ça que être sur place, c'est encore plus facile à contribuer là, à ces gens-là. Lorsqu'il y a plusieurs personnes, comme tantôt vous me parliez justement de plusieurs personnes qui se rencontrent pour donner justement dans le cas du Venezuela, oui. Est-ce que vous organisez vos conférences ensemble ou c'est chaque pays, chaque ville qui apporte sa contribution? Est-ce que c'est des conférences distinctes ou c'est en... Bon, ben, en fait, le programme est monté par l'Institut, puis l'Institut fait des contacts avec chacun et le programme est monté avec la ville autre. Donc, c'est certain que nous, souvent, on va soumettre nos projets. Et là, l'Institut va les évaluer, il va voir dans quel cadre, comment ça rencontre les objectifs, puis comment ça cadre dans le programme complet du séminaire ou de la séance qu'on veut présenter là-bas. Donc, c'est vraiment l'Institut a joué ce rôle-là
d'intégrer les parties